Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Pour cette semaine de reprise, Florian Anselme est allé à la rencontre de Sylvain Plantureux pour échanger sur les atouts des prairies diversifiées pour l'exploitation et la santé des animaux. Et bonjour Sylvain Plantureux. Bonjour Florian Anselme. Eh bien, Sylvain, je vous appelle aujourd'hui parce que vous avez été honteusement dénoncé par Margot Reboulsals de la Chambre de Haute-Saône qui m'a dit il faudrait que tu appelles Sylvain qui est spécialiste des prairies diversifiées. Alors ça tombe bien parce que moi j'aime bien en apprendre un peu plus sur tous les types de prairies et tout type de prairies est bon à prendre. Mais auparavant, peut-être vous présenter un petit peu. Oui, eh bien écoutez, je suis enseignant et chercheur à l'Université de Lorraine dans une école qui est l'école d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy. Mhm. Et j'ai consacré une grande partie de ma carrière à m'intéresser aux prairies, et notamment à leurs valeurs et aux méthodes de gestion qui jouent sur cette valeur. Plus récemment, j'ai beaucoup investi sur le massif vosgien, mais aussi sur le territoire de Franche-Comté, puisque je suis pas mal intervenu en Haute-Saône pour là encore étudier la valeur des prairies. Et un de mes sujets de préoccupation importants actuellement, c'est la question du lien qui peut exister entre la flore des prairies et leur valeur pour la santé animale, mais aussi des questions sur les effets du changement climatique, qui est une question bien sûr d'actualité. Tout le monde confirme, je pense, en France que c'est une question d'actualité. Alors, avant de voir si la prairie diversifiée peut nous aider aussi dans le changement climatique, peut-être nous donner une définition de ce qu'est la prairie diversifiée, en fait, pour vous. Pour moi, une prairie diversifiée, c'est très très large comme définition, c'est-à-dire que ça va de la temporaire avec multi-espèces jusqu'à la prairie permanente diversifiée. Et on s'intéresse justement à voir quel niveau de diversité, quel type de diversité est-ce qu'il faut pour un intérêt agricole. Mhm. Et oui, parce que c'est vrai qu'en plus, on pourrait se dire comme ça, pourquoi s'embêter finalement avec énormément d'espèces, puisqu'elles n'arrivent pas toutes au même stade, au même moment, etc. Et finalement, le raisonnement de base pourrait être de se dire, on a une ou deux espèces dans une prairie, et puis comme ça, au moins, on sait très bien les maîtriser. Alors, finalement, pourquoi s'embêter avec plusieurs espèces? Je dirais qu'en schématisant ou en simplifiant un peu, on a connu durant les 30 Glorieuses une situation où le climat était finalement beaucoup moins variable. Les ressources étaient très peu limitées, hein, que ce soit les ressources minérales avec les engrais ou même l'eau, dont on voit aujourd'hui qu'elle peut être un peu manquée. Et donc, dans ces situations où tout était optimisé en termes de ressources, évidemment, une seule espèce pouvait très bien permettre de s'en sortir et on choisissait la meilleure espèce. Mais le monde a changé fondamentalement. Les ressources deviennent de plus en plus limitées sur cette planète et on le sent au niveau agricole. Face à ça, comment est-ce qu'on fait pour continuer à produire en agriculture? Eh bien, la diversité des systèmes d'exploitation, la diversité des parcelles de prairies, de culture, etc., est une arme qui peut être efficace pour cette adaptation. Alors, sachant qu'on ne sait pas encore tout et il y a encore beaucoup à expérimenter pour voir quelle forme de diversité. Mais ce qui est clair, c'est qu'on montre que les systèmes plus diversifiés s'en sortent mieux, s'adaptent mieux. Donc, c'est finalement ce qui explique l'intérêt de s'intéresser à la diversité. Ok. Et puis,
tout de suite, l'a priori qui peut arriver, qu'on entend parfois, c'est de dire ah, mais ces fameuses prairies là, où dans l'imaginaire de certains, on a quelques mauvaises herbes qui se courent après, c'est de dire mais ces prairies n'ont pas tellement de valeur. Et on a parlé plusieurs fois là, de leur valeur alimentaire et quelle différence est-ce que fondamentalement elles ont moins de valeur qu'une prairie temporaire moins diversifiée, par exemple? Alors, pour répondre à cette question, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne suis pas un espèce d'ayatollah de la prairie diversifiée et très diversifiée, c'est-à-dire que je Mhm, pense que dans les systèmes de production, l'intérêt des éleveurs, c'est d'avoir une diversité de types de production, c'est-à-dire mhm, qu'avoir d'une part des prairies diversifiées, mais aussi des prairies temporaires, aussi des prairies permanentes plus intensives, des cultures fourragères. Et mhm. c'est cette diversité des ressources qui est utile. Et là-dedans, les prairies très diversifiées ont un rôle à jouer, mais je ne pense pas que la solution soit de mettre dans toutes les exploitations 100% de la surface fourragère en prairies diversifiées. La Ok. deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup à la valeur des prairies, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à ne parler que de la valeur en termes de rendement, en tonnes de Mhm, matière sèche, et de la valeur alimentaire. Mais en fait, il faut bien voir que les prairies ont des valeurs. On va parler tout à l'heure de la valeur pour la santé, et mhm, je parlerai d'une autre valeur qui est la valeur économique. Souvent, on ne se pose pas de la question de savoir combien coûte et combien rapporte la prairie, et combien coûte et rapporte une tonne de matière sèche d'herbe produite par un type de prairie. L'expérience qu'on a acquise récemment sur tout le massif vosgien auprès d'un réseau d'éleveurs montre que ce n'est pas forcément les prairies les plus productives qui sont forcément les plus intéressantes sur le plan économique pour l'éleveur. Ce n'est pas non plus les mhm. moins productives. Je prône vraiment pour aller jusqu'à l'évaluation économique des différents types de prairies. Et effectivement, parce que derrière, j'imagine qu'il y a des enjeux de coûts d'entretien, de coûts de semis sur certaines, sur des prairies qu'on renouvelle plus souvent. Et ces facteurs-là font que parfois, au niveau économique, elles valent moins le coup. On a parlé pas mal de santé animale, là, enfin, on l'a évoqué un petit peu. Et Mhm. il y a un casse-d'art qui est en train de démarrer, hein, là, c'est ça, sur l'intérêt des prairies diversifiées par rapport à la santé animale? Oui, alors donc il y a une expérimentation nationale qui a commencé l'année dernière et qui va durer pendant 3 ans et qui est faite sur plusieurs territoires, dont la Mhm. Haute-Saône, mais aussi l'Auvergne, les Pays de Loire, l'Indre. Et c'est une expérimentation qui a pour objectif d'évaluer la valeur des prairies pour la santé animale, mais aussi de voir comment les éleveurs gèrent la santé animale et gèrent les prairies ou pas en relation avec la santé animale. Donc en Haute-Saône, ce sont 6 éleveurs et 15 parcelles Mhm. qui vont des prairies très diversifiées jusqu'aux prairies temporaires, où on acquiert de la donnée sur à la fois la valeur santé et puis la valeur alimentaire des prairies. Vous évaluez la santé qui peut être apportée, mais vous avez évoqué aussi la perception que les éleveurs pouvaient avoir de la santé animale. Oui, tout à fait. Et il y a eu une enquête qui a été conduite là auprès d'un beaucoup plus grand nombre d'éleveurs. Et parmi les résultats frappants de cette enquête, il en ressort d'abord que ce sujet de la santé animale et du rôle des prairies dans la santé animale intéresse bon nombre d'éleveurs. On a été même très surpris de voir le nombre d'éleveurs qui se posent des questions autour de cette question de la santé animale et des prairies. Mhm. Et une autre chose, c'est que ces questions-là sont plutôt, la perception est plutôt individuelle. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de chaque éleveur et pas tellement du type de système. C'est-à-dire qu'on a trouvé, par exemple, sur la question de est-ce que la prairie sert pour la santé animale? Est-ce que j'utilise des médecines alternatives? Toutes ces questions, on a trouvé autant de différences entre quelqu'un qui fait du lait ou de la viande, quelqu'un qui a du maïs ou qui a que de l'herbe. Et qui est pas, je vais mettre les deux pieds dans le plat, qui est pas réservé aux gens qui sont en agriculture biologique, avec des systèmes hyper extensifs, etc. Hein. Pas du tout, Si j'entends pas du bien, tout. tous les systèmes se posent ces questions-là, et, Exactement, et, exactement. et- et c'est tant mieux. Et une dernière autre réflexion, c'est que
des fois, j'entends parler aussi de prairie pharmacie. Alors, je me dis, tiens, est-ce qu'on a appris à faire pousser des plantes qui elles-mêmes fleurissent avec des armoires à pharmacie remplies de médicaments? Est-ce qu'on se rapproche de cette notion-là de prairie pharmacie, là, avec cette étude ou pas du Oui. tout? Alors, moi, je pense qu'il faut quand même être prudent pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on sait que la santé, que ce soit la santé animale ou la santé humaine d'ailleurs, est quelque chose de très multifactoriel. C'est-à-dire que Mhm. l'alimentation joue un rôle, mais on sait très bien que le mode de logement des animaux, les races, une vache qui fait 10 000 litres de lait ou une vache qui fait 5 000 litres de lait, elle ne va pas être Mhm. fragile de la même façon. Donc, il Mhm. faut aussi relativiser les choses. Alors après, sur les prairies et la valeur des prairies pour la santé, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ce qu'on sait, c'est 2 choses. C'est qu'il y a déjà des molécules et des plantes qui sont très bien identifiées comme ayant un véritable rôle. C'est le cas des tanins condensés qu'on retrouve par exemple dans le sainfoin, mais aussi dans d'autres légumineuses et dans d'autres plantes, dans du Mhm. plantain par exemple, Ouais. et qui ont un rôle antiparasitaire, à tel point qu'il y a déjà des valorisations commerciales de ça sous forme de bouchons de sainfoin. Ah oui, Euh, ok. et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que dans les prairies, et en particulier, plus les prairies sont diversifiées, plus elles contiennent des molécules, les plantes contiennent des molécules Mhm. dont l'intérêt pour la santé animale et humaine, d'ailleurs, a été reconnu. Hein. C'est par exemple Mhm. des antioxydants, voilà, et des antiviraux. On sait par exemple le thym comporte des antiviraux, on s'en sert aussi en médecine humaine. Voilà. Mhm. Ce qu'on ne sait pas, par contre, actuellement, et c'est là où il faut être très prudent, c'est les doses, c'est-à-dire quelle quantité l'animal doit ingérer pour avoir un véritable effet sur la santé. Donc Ouais. ça fait l'objet actuellement de travaux de recherche. Alors par rapport à ça, on peut avoir 2 postures, soit une posture qui est critique, sceptique, qui est de dire ben, tant qu'on n'a rien prouvé, ben, on ne peut pas compter Mm. sur les prairies pour la santé animale, ou une autre posture qui est de dire voilà, on sait que dans les prairies, on a des molécules d'intérêt. On sait que ces molécules ont un effet sur la santé. On ne sait pas encore bien les doses, mais il y a quand même quelque chose et c'est intéressant de valoriser ça. Alors, Mhm. certains en font actuellement une valorisation commerciale, notamment sous forme de ce qu'on appelle des prairies pharmacies. Voilà, mais utilisent des molécules et des plantes qui sont bien connues, hein, notamment les plantes à tanins dont je parlais. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, là, c'est rendez-vous dans 2 ans ou dans 3 ans, peut-être, pour avoir des premiers résultats Oui, de... les résultats vont venir. Après, Mm, moi, je pense que c'est comme dans notre alimentation, nous, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire qu'il y en mm, a qui pensent que il faut pas faire trop attention à la manière, à ce qu'on mange, et puis on ira voir le docteur ou le pharmacien si jamais on mm, est malade. Et puis d'autres qui disent que bah, il faut manger équilibré, essayer de trouver toutes les molécules, une diversité de choses dans notre alimentation, et que notre santé est meilleure. C'est pas forcément prouvé. Mais mm, je pense que beaucoup, et j'en fais partie, sont convaincus qu'il vaut mieux déjà manger sainement et qu'on prévient des problèmes de santé plutôt que d'attendre d'être malade, quoi. Oui, parce que finalement, on nous conseille aussi souvent d'être divers aussi Voilà. dans notre alimentation à nous. Donc, il serait aussi pas étonnant que pour les vaches, ça soit très bon aussi d'être diversifié. Et, et finalement, bah, moi, ce que je retiens un peu de ça, c'est que toute prairie est bonne à prendre et que il faut pas avoir finalement les pieds dans le même sabot et Oui. que c'est très intéressant d'avoir des prairies diversifiées avec des espèces différentes, c'est très bien, mais d'avoir une diversité dans ces types de prairies aussi sur son exploitation pour que ce soit complémentaire, quoi, finalement. Exactement, et ne pas hésiter à aller jusqu'au raisonnement économique, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre Oui. encore du coût réel de nos prairies et se poser des questions, par exemple pour le retournement des permanentes, se dire, bah, dans ce cas-là, oui, c'est intéressant de retourner cette permanente, et puis dans d'autres cas, bah non, là je fais une bêtise parce que finalement ça va me coûter plus cher et ma permanente, elle me permet de faire des économies, quoi. Mais tant Mm. qu'on se pose pas la question, on va retourner peut-être à l'aveugle, quoi. Oui, oui, ok, très bien. Eh ben, en tout cas, c'est très intéressant. Merci de nous avoir accordé un peu de temps à une prochaine fois sur Radio Prairie. Alors. Merci, c'est avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.